Bonjour mes béliers, j'espère que vous allez bien. On va regarder quelles sont vos énergies actuelles et à venir, un futur très proche. D'ailleurs, je m'adresse davantage aux lunes en bélier, aux ascendants, qu'au soleil en bélier, puisque les tirages solaires sont plus de l'ordre de la ligne rouge de votre vie, du fil conducteur. Donc on peut avoir des choses sur du annuel, du 10-20 ans. Enfin voilà, là j'en part vraiment sur grosso modo les 2 prochains mois, quoi. Idéalement en juin, mais j'ai une forte... je vous cache pas que... Alors c'est marrant, j'allais vous dire que j'avais une forte énergie sur cet été, mais il y a un événement, j'ai un événement important parce que j'ai beaucoup de frustration. Je crois que c'est vous, mes béliers. Vous êtes impulsifs, après ça m'étonne pas, mais j'ai une énergie de frustration qui vous amène à être impulsif. J'ai beaucoup de colère et de frustration, un sentiment de... Je me sens pas nulle, mais presque. J'ai l'impression que rien ne fonctionne. J'ai l'impression de ne pas pouvoir créer. Un sentiment d'impuissance, en fait. Et que presque la vie est contre nous. Alors, je ne sais pas si c'est positif ou négatif le fait d'agir. J'ai une action très... Je pense que si on m'alerte là-dessus, on vous avertit. Attention à l'impulsivité. Mais je la sens pas négative. Je sens que vous agissez de façon impulsive. Sur le coup de la colère, c'est jamais bon. Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez protégé. Il y aurait pu y avoir de grosses conséquences, mais en gros, on sauve les meubles là. Euh, Vous auriez pu vous en mordre les doigts. Peut-être que vous allez vous en mordre les doigts, mais pas autant que si l'univers vous avait pas protégé. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire? J'ai le 7 de coupe ici. Ok. J'ai des illusions. Alors, avec le 7 de coupe, il y a des opportunités qui arrivent. Attention à justement ne pas vous emballer et à pas choisir la mauvaise opportunité. En tout cas, celle qui brillerait davantage qu'elle n'aurait de valeur. Bon, ça veut parler les loulous, hein. Oui, avec le fou, effectivement, on prend des risques ici. On prend des risques, mais avec la lune, on prend des risques un petit peu inconsidérés. Moi, j'aime beaucoup l'énergie du mât, du fou habituellement, parce que c'est quelqu'un qui a confiance en la vie et du coup, qui a confiance en lui et qui se lance. Sauf que là, avec la carte des illusions, le fou et la lune, on est vraiment dans cette démarche, ce ressenti qu'on m'a envoyé avant que je vous tire les cartes, je suis frustrée, il n'y a rien qui bouge, moi je vais mettre un coup de pied dans la fourmilière, moi je vais me lancer, sauf que attention, vous ne nourrissez pas par les bonnes énergies cette action et par la frustration, la colère, la peur, vous pouvez aller à la catastrophe. Je sens, calmez-vous, qu'il n'y a pas de catastrophe derrière, mais ça va vous servir de leçon. Effectivement, avec le pape, ça va vous servir de leçon. Vous avez, attendez, vous avez le sentiment que rien ne se passe, ou en tout cas que la terre entière est contre vous. Néanmoins, sur 4 cartes, vous avez quand même 3 arcanes majeures. Moi, j'ai l'impression qu'on était plutôt dans une période du calme avant la tempête. Vous trépigniez, peut-être que vous étiez d'ailleurs frustré et impatient parce que vous sentiez énergétiquement que les choses arrivaient, que vous n'en voyiez pas la couleur. Sauf que ça arrive. Mais je vous alerte encore, le fait de prendre des risques inconsidérés en vous basant sur vos énergies un petit peu négatives, hein, votre part d'ombre, va vous permettre de tirer des leçons. Je sens pas de catastrophe, je vous le dis, mais ça va quand même vous laisser il y a un peu d'amertume. Alors attention à ce qui arrive là. Je vais vous les mettre ici. Attention à ce qui arrive dans les opportunités. Il y en a une qui est pas forcément top. J'ai l'impression que de toute façon, c'est destiné, c'est votre dernier apprentissage. Enfin, on est sur un apprentissage d'une vie, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce projet-là, pour lequel vous trépignez, c'est comme s'il y avait la nécessité, effectivement, avec le 9 de denier, ça rejoint en dos de deck, la nécessité... vous allez vers votre abondance. On est vraiment dans le matériel et financier. Je pense que c'est un projet... j'ai de la créativité, donc je pense qu'on est sur un projet vraiment de matériel et financier. Je suis pas dans le sentimental là. Néanmoins, on me parle avec le 9 de denier d'autonomie, de pas dépendre des autres, et peut-être que vous attendez beaucoup d'ailleurs, et que à trépigner, ben vous vous sentez frustré à attendre que les choses bougent et qu'on fasse les choses pour vous, et vous prenez des risques un petit peu en considérant, en vous disant bah, je vais me débrouiller tout seul, mais je sais pas par où commencer, et ben je fonce dans le tas.
Qu'est-ce que j'ai en dessous? J'ai le 2 de coupe qui nous parle de partenariat quand même, hein. Et le monde, où vous allez fermer un cycle. C'est pour ça que j'avais ce sentiment de dernier apprentissage, alors que je vous disais, c'est quand même l'apprentissage d'une vie. Enfin, l'apprentissage d'une vie. On apprend toute notre vie. Bon, les énergies sont très fortes hein, quand même, je trouve, pour un signe qui a autant de frustration de ne rien voir se passer. Moi, j'ai quand même beaucoup d'émotions là. Sans doute les vôtres, hein, parce que j'ai mal au ventre. On va aller voir. Le valet de coupe, vous voulez... C'est un projet qui vous tient à cœur. Ça, je l'ai compris, je le ressens, il n'y a pas de souci. C'est peut-être un rêve d'enfant pour certaines personnes, mais j'ai beaucoup d'émotionnel. Vous êtes affecté émotionnellement. J'ai vraiment l'impression que vous prenez les choses à cœur parce que ça vous tient à cœur, mais il y a encore une autre... c'est pas tant le fait que ce projet vous tienne à cœur, j'ai l'impression vraiment... Vous savez, tout à l'heure, j'avais ce sentiment de... Le monde est contre moi, tout le monde est contre moi, on ne fait pas ce qu'il faut pour m'aider, je suis négligée, et j'ai vraiment l'impression que ça vous renvoie à des choses de votre enfance où vous aviez peut-être le sentiment de vous sentir seul dans un groupe où on ne faisait pas les choses pour vous, de ne pas exister. Et là, j'ai un besoin d'attention, mais j'ai un besoin d'aide, mais c'est comme si vous... Je sais pas comment vous le dire. On va rester sur le fait que... Ne le prenez pas mal, c'est juste pour que vous ayez l'image, parce qu'on m'envoie l'image d'un enfant capricieux. Vous savez, cet enfant qui est dans le supermarché et qui se met au sol parce qu'il veut son jouet. C'est pas du tout votre attitude, mais vous savez, cette image de je trépigne, je m'apitoie sur mon sort, mais je me sors pas les doigts du derrière. Alors, à force d'agir comme ça, peut-être suite à cette guidance, vous allez être un peu impulsif, justement, et agir sous le coup de la colère et de la frustration. Mais on vous emmène vers l'autonomie, vers le fait d'être indépendant et de faire les choses que par vous-même et pour vous-même. J'ai énormément de mal à être claire et j'aimerais bien que les cartes m'aident à appuyer, parce qu'intuitivement, c'est très dur pour moi de vous traduire. Le 3 de coupe. 3 de coupe qui nous parle effectivement d'un entourage, de beaucoup de sorties, de beaucoup de fêtes, mais j'ai un sentiment de superficialité sur la carte, vous savez, comme si il y a un besoin de sortir, il y a un besoin de se faire plaisir, mais est-ce que c'est le fait que vous ne prenez pas part au fait, je sais pas, j'ai un sentiment bizarre sur le 3 de coupe. C'est toujours ce sentiment de je me sens pas à ma place. Pourtant, c'est une belle carte, le 3 de coupe. C'est une énergie de plaisir, d'entourage, de festivité, de bonne nourriture, voilà, de bons moments. En plus, l'été arrive, etc. Enfin, donc, mais je vous sens pas bien dessus. Le 5, il y a des regrets, il y a des... Il y a un manque, il y a des regrets ici. Vous êtes... Voilà, c'est ça. Merci, parce que du coup, j'ai l'énergie sur le 5 de coupe. Sur le 3 de coupe, j'avais une énergie un peu bizarre. Et en fait, c'est ça, j'arrivais pas à mettre des mots, pardonnez-moi. On est là sans être là. Vous êtes dans ces moments, mais vous êtes absent. Vous êtes ailleurs. Et je pense que vous êtes dans le passé, vous êtes ailleurs. Soit trop focus sur vos objectifs et justement dans le futur et fait que les choses ne se passent pas et vous ne profitez pas de l'instant présent. Soit dans le passé. Mais si j'ai des regrets, et les regrets pour moi, c'est lié au passé. Et le chariot à l'envers. Ok, alors ici j'ai le 7 de bâton qui me parle de mettre des limites. Alors c'est bon, j'ai compris pourquoi il y a des regrets. Pour moi, vous avez fait des sorties, vous avez passé du temps avec des gens que vous appréciez. C'est pas forcément des gens très très proches. Hein. J'avais un sentiment de superficialité sur la carte et je savais pas d'où ça venait.
mais un entourage autour de vous qui a profité de vous. On regrette de ne pas avoir mis de limites, on regrette ici d'avoir trop donné. Je pense que ça vous a mis dans une situation justement qui vous frustre parce que vous avez l'impression de ne pas avoir les moyens de faire et de créer ce que vous auriez pu créer si vous n'aviez pas donné à cette personne-là. C'est pour ça qu'on vous dit, je pense que vous étiez dans la dépendance affective, c'est pour ça qu'on vous envoie vers le 9 de denier, qu'on vous envoie vers l'indépendance, et que c'est un nouvel apprentissage. Alors oui, on sauve les meubles. Effectivement, vous avez trop donné. Là, on est en train je suis désolée, hein, il y a des petites épreuves, des mini-épreuves qui vous titillent un petit peu et qui vous font mal et qui vous frustrent. Et c'est vraiment pour vous amener vers de l'autonomie émotionnelle et affective. Ça ne veut pas dire être solitaire et ne plus du tout compter sur les autres, mais ça veut dire compter d'abord sur vous, faire les choses pour vous, vous prioriser et tracer votre route. Et ensuite les gens viendront s'intégrer, monteront dans le train au fur et à mesure et en descendront au fur et à mesure de votre vie. Voilà, donc ici on vous apprend effectivement à mettre des limites. J'ai par contre le chariot à l'envers, donc ça vous bloque le fait de trop donner et de ne pas savoir mettre des limites et de vous laisser vampiriser par certaines personnes, de parfois de peut-être payer des coûts parce que j'avais quand même des festivités là quand vous êtes peut-être à la fin du mois et que les finances sont un peu difficiles et que ça vous met dans des... Voilà, en gros, j'ai un effet de quand je suis en société, quand je suis avec un entourage qui n'est pourtant pas familial, hein, et je vous dis, je reviens dessus, j'ai encore ce sentiment de superficialité. Quand je suis dans cet entourage, que je sens pas forcément toxique, mais juste superficiel, c'est vraiment du bon temps. Je priorise le paraître et les dépenses sur le moment, mais pas mes objectifs personnels et mes obligations et devoirs. La limite que vous devez mettre à ce niveau-là, c'est d'abord vous, vos obligations mensuelles, vos obligations de vie tout court. Et ensuite, si votre coupe est pleine et déborde, dans ce cas-là, vous pouvez en faire profiter un autre entourage. Et en fait, le fait d'avoir agi comme ça vous bloque dans vos projets. Effectivement, j'ai le chariot qui nous parle de triomphe, mais qui nous parle également d'avancée, de choix à faire, mais de direction nouvelle à choisir si on a le choix, parce que là, c'est pas le cas. En tout cas, voilà, là, ça vous bloque. La carte est quand même sortie. Certes, elle est à l'envers, mais pour moi, vous avez justement avec cette dernière épreuve la possibilité de fermer un cycle un petit peu biscornu et de me retourner ce chariot en triomphe vers vos projets, vers ce qui vous tient à cœur, vers ce valet de coupe qui va grandir et qui, je suis certain, deviendra un roi de bâton. Que vous soyez une femme ou un homme. Hein. Ok. Bien, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le 8 de denier qui nous parle effectivement de travail, de beaucoup d'efforts, de mettre de votre énergie. Je l'ai regardé au moment où je vous parlais de vos rêves, de votre énergie personnelle, mais l'énergie que vous mettez dans ce projet qui vous tient à cœur. Avec le 8 de denier, on est vraiment là-dedans, effectivement. Mettre votre énergie, mais vos moyens, quels qu'ils soient, financiers, matériels, énergétiques, enfin tout, vous-même, dans ce qui est bon pour vous et pas pour l'image. Bon. Allez, on va regarder avec les oracles. J'ai l'existence. Je regarde juste à la caméra si vous la voyez. Vous savez quoi? On va pas s'embêter. Je suis jamais là. Ah, est-ce que... Je crois avoir une carte qui s'est retournée, non? On n'est pas fou, hein. Je pense qu'elle a fait un 360. Elle n'est pas restée... Ok, on va pas la chercher. Ça fait beaucoup. Ouais.
Bon, je suis désolée, l'oracle vous donne pas plus de précision. On est exactement dans la même situation que le tarot. On a une existence, un quotidien, une vie qui vous plaît pas particulièrement, où vous vous sentez seul, hein, que vous trouvez un petit peu vide et que vous remplissez par des choses tout aussi futiles. Néanmoins, j'ai encore cette énergie un petit peu impulsive avec le rebelle de je vais foncer, je vais mettre un coup de pied dans la fourmilière. Sauf que ça vous amène vers quoi? Ça vous amène vers la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est de l'hésitation. Et c'est marrant parce qu'elle ressort en bout de fil comme le chariot tout à l'heure, qui est aussi une carte de dualité. Il y a deux parts en vous. Il y a une part très émotive, très sensible. Et c'est celle qui a été touchée. C'est celle qui a été un petit peu malmenée dernièrement. Et une part un petit peu plus dure, plus impulsive. Et j'ai l'impression que la part de vous un peu plus dure se rebelle pour protéger votre part un petit peu sensible. Donc, ouais, je pense que c'est effectivement ce partage en vous, cette dualité qui vous amène je sais pas encore ce que vous allez faire. J'aimerais bien par contre pouvoir vous le dire. Pour vous prévenir. Après, vous le faites pas, hein, ça vous regarde, mais donnez un peu plus. Mais effectivement, je vous disais de vous reconnecter à l'instant présent, et en dos de deck, j'ai l'instant présent. Qu'est-ce que j'ai en dessous? La politique, le masque, la superficialité. Bon, je suis désolée, les messages restent... Ça vous empêche, avec le créateur, bon, c'est aussi une carte de sagesse, mais la création qui sort de vous voyez, la lumière, elle est en vous ici. Elle vient de votre plexus solaire, et j'ai vraiment l'impression qu'on vous emmène vers une création qui vous ressemble et que les choses couleront de source et seront beaucoup plus fluides dans la création de votre projet lorsque vous serez authentique. Et pour l'instant, ouais, effectivement, juste derrière, j'ai quoi? J'ai l'abondance et loulou. Sauf qu'il y a un problème d'image ici, de projection. Et avec la carte des amoureux, ça aurait pu être... Je suis pas du tout dans l'amour, j'ai pas de sentiment d'âme sœur, etc. J'ai vraiment une dualité en vous, deux parts de vous-même. Une qui est vachement dans l'ego. C'est peut-être ça, une dualité entre l'ego et le cœur. J'aime pas trop parler de cette dualité parce que pour moi, l'ego, on en a besoin. Mais lorsqu'il vous bloque, qu'il vous freine et qui vous amène à vous mettre dans des situations un petit peu compliquées parce qu'il a été formaté par de la superficialité, un manque d'authenticité, là, ça devient un petit peu contraignant. Et je pense que c'est ça. On vous demande de savourer l'instant présent, de vous reconnecter au présent. Levez ce fichu masque pour créer quoi? Votre abondance. Maintenant, oui, vous voyez, la projection me fait exactement penser à la carte des amoureux. Je sais pas du tout, je vous les mets côte à côte. Je vais vous les mettre là. Je vous mets pas la vacuité devant les yeux, j'ai pas envie. Par contre, oh, j'ai l'épanouissement en dessous. Par contre, la carte de l'abondance, je vous la mets là. Et l'épanouissement, j'ai envie de vous la mettre là. C'est cadeau. Elle n'a pas envie de rester. Hein. C'est pas pour tout de suite, hein, l'épanouissement. Mais ça dépend de vous parce que, vous voyez, une fois de plus, j'ai le mât et la source. Vous avez la possibilité... Alors, et le stress. Voilà. Une fois de plus, vous avez la possibilité... C'est pour ça qu'on avait le 7 de coupe. Et c'est cette problématique d'opportunité. Vous avez la possibilité, effectivement, de vous lancer. De vous lancer dans ce qui vous tient à cœur. Sauf que vous avez la possibilité de vous lancer selon votre intuition et vous êtes guidé, vous êtes protégé en ce sens, mais vous avez aussi la possibilité de répondre à la frustration ici. Or, avec la carte du stress, en dessous, j'ai quoi? J'ai la confiance et le courage. À vous de voir si vous répondez à la confiance en la vie, en votre intuition et au fait que les choses se mettent en place, même si vous ne les voyez pas, ou si vous vous laissez prendre à votre propre piège par cette impulsivité liée à la frustration. Vous voyez comment vous voyez les choses. Si vous partez du principe que le verre est à moitié plein, vous allez vous laisser guider pour continuer à le remplir. Si vous partez du principe que le verre est à moitié vide, vous allez être frustré et peut-être aller voler la bouteille d'eau du voisin. Je caricature, mais pour que vous compreniez la problématique que votre action, quelle qu'elle soit avec ce mât, peut vous apporter en fonction de ce que vous faites et en fonction de quelles émotions, sur quelles émotions vous basez vos actes. Je ne sais pas si je suis suffisamment claire. Hein. Et puis, vous avez les cartes.
Bon, je suis contente. Les cartes m'aident beaucoup à vous illustrer les intuitions parce que j'ai énormément de mal à mettre des mots sur votre guidance parce que vous êtes dans vos émotions, là, vraiment. Bon, j'ai beau changer de deck, là, j'ai beau reprendre un autre oracle, toujours pareil, ce problème de choix, de décision, cette dualité en vous, avant d'être à l'extérieur de vous, elle est en vous. Il y a un équilibre à retrouver pour harmoniser votre extérieur. Patience, homme consultant. On va partir sur une énergie masculine, hein, plutôt yang. De toute façon, vu ce que je ressens et votre impulsivité, vous ne pouvez être que yang. Effectivement, j'ai ce choix, cette décision, mais en opposition, j'ai cette énergie yang ou cet homme et j'ai la patience. C'est dur pour vous de patienter, mais on vous rassure, hein. Je sais que vous le savez. Et c'est ce qui vous frustre encore plus parce que ça vous met dans le doute. Est-ce que je dois y croire? Est-ce que... Il y a un contrat qui arrive. Vous allez y arriver. J'ai un accord derrière. Peut-être que vous peinez à obtenir un prêt. Peut-être que vous peinez à obtenir de l'aide. Peut-être que vous manquez d'argent. Peut-être que vous n'avez pas le CDI que vous voulez, le contrat que vous voulez. Ça arrive. Vraiment, ça arrive. J'ai des échanges ici. Alors, est-ce que ça va être avec une rencontre d'une personne qui, par hasard, va vous aider? Je ne le ressens pas quand je vous le dis. J'ai énoncé l'hypothèse à haute voix pour savoir si c'était ça ou pas. J'ai pas de réaction. Donc, attendez, on va creuser, hein. J'ai des personnes qui veulent être dans la lumière ici, je ressens. En fait, on m'a focalisé d'abord sur ça et je comprenais pas ce que c'était, mais en fait, c'est un truc qui brille sur la bague. Et ensuite, on m'a montré officialisation, mais pour moi, une officialisation de base, le mot, c'est l'engagement sérieux, amoureux, en fait. Donc, j'ai pas compris. Et du coup, c'est la mise en lumière. J'ai des personnes qui veulent briller ici. J'ai la famille à l'envers. Alors, attendez, parce que du coup, j'ai la tierce, la tromperie, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une carte retournée. Non? Bon. Bon, j'ai la famille à l'envers et la tierce, la tromperie, qui était moitié à l'endroit, moitié, enfin un peu mi-figue, mi-raisin. J'ai l'impression qu'effectivement, on fait passer d'abord les personnes superficielles à l'entourage de strass et paillettes, de superficialité, hein. Je reviens sur les cartes que j'avais au tarot, plus que, alors, sur la famille, je ressens vraiment des proches de cœur, des personnes qui vous veulent du bien. On a choisi les mauvaises personnes ici. Je crois que vous allez... Alors, c'est bon, j'ai compris. Cette fermeture de cycle, elle va se passer par une ouverture de conscience et une ouverture de regard et de vision des personnes qui vous entourent. Il y a un tri qui va être fait. Je pense que vous allez le faire par grosse déception. J'ai pas une grosse trahison, j'ai vraiment la sensation que vous êtes protégé, mais en tout cas, il y a un ou plusieurs événements. J'ai vraiment un événement marquant, mais j'ai l'impression qu'il met le doigt sur plein de petits trucs au fur et à mesure, en fait, où vous êtes d'abord trahi et du coup, les gens vous ont trahi. Vous ne vous êtes pas respecté et les autres vous ont, de ce fait, pas respecté. C'est le cadeau que vous allez vous offrir ici, en faisant un petit peu le ménage autour de vous et en vous entourant des personnes qui tiennent à vous. Sous le cadeau, j'ai quoi? La sexualité qui me parle de superficialité, effectivement. Et en dessous, j'ai la carte du printemps, bélier, taureau, gémeaux. Alors, votre carte, effectivement, mais c'est vraiment pour insister sur le fait que c'est imminent. C'est là, au printemps. Hein. Le printemps, il reste quoi? Il reste un mois avant de passer à l'été. Hein. Victoire. Donc, pour quelqu'un qui est assez frustré, qui a longtemps patienté, effectivement, je vous assure, les choses arrivent. Hein. Ça va détonner. Hein. Avant, du coup, avant le 21 juin.
Ah, je vous ai pas mis... Bah, je triche un peu. Enfin, je triche, ce sont mes cartes qui sont sorties. Je vous mets la famille à l'endroit, par contre. Ça, on s'en fout. La patience, parce que c'est important. Et je vous mets le cadeau aussi. Je choisis des cartes positives pour influencer votre état d'esprit positivement. J'ai le droit, c'est mon tirage, c'est ma guidance, ok? Que peste. Ok. Bon, alors, on va mettre de côté le côté financier pro parce que oui, effectivement, il n'y a rien de folichon. Actuellement, ça stagne, on a compris. Il n'y a pas le nouveau contrat, le prêt, le machin, le truc, enfin bref, le coup de pouce que vous attendez et pour lequel vous êtes un peu frustré. Mais ça arrive très très rapidement. Donc, on va aller voir le sentimental. J'espère que ben, c'est quand même plus fun. Ah non, attendez, j'ai oublié de vous prendre un petit message. Et vous en avez besoin. Hein. Le mission de vie, attendez. Vous en avez 2. Ah oui, vous en avez besoin. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne la tirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt, tu sortiras de cette impasse. Oui, on a compris que vous étiez dans l'impasse. On a compris que vous en étiez frustré. Mais on vous rassure encore, je vous rappelle que vous aviez la carte du printemps tout à l'heure. Et maintenant, on vous dit que vous allez sortir de cette impasse et bientôt. Pour moi, ça arrive, c'est déjà dans les énergies, donc c'est imminent. Et enfin, oh, mais vous en avez même 2. L'enseignement spirituel était caché. Ça revient sur l'apprentissage. Vous savez, le message qu'on m'a envoyé tout à l'heure. On y verra après. Sois ouverte à recevoir de l'aide. Bon, j'ai beau changer les decks, je prends même des petits messages, on vous redit la même chose, je suis désolée, je pense que le message va être le même. On va partir sur le sentimental. Bref. Ne porte pas tout sur tes épaules, tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé, conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont. Si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter, accueille-la. On avait le 2 de coups tout à l'heure. Hein. Enseignement spirituel, la diffusion de ta La diffusion, de la spiritualité est au cœur de ta mission. Bon, j'étais pas loin du message. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Donc oui, effectivement, c'est ce que vous vivez actuellement est en adéquation avec votre développement personnel, mais j'avais encore ce sentiment de fermeture de cycle un petit peu caca. Hein. Ok. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Oh! Bon, je garde juste cette phrase parce qu'elle résume exactement ce que je vous disais, notamment sur les limites à vous mettre, à vous-même, mais également sur l'entourage, etc. Enfin, au pire, vous revenez sur la vidéo. Mais la phrase à retenir, et qui résume vraiment tout ce qui est sorti dans les decks, c'est relativise et retrouve le sens des priorités. C'est le message qui est ressorti dans chacun des tirages. Bon, allez, on va aller voir le sentimental, là, c'est un peu lourd quand même. Hein. Ah oui, oui, oui. Bon, un peu d'amour, un peu... J'ai peur d'aller voir le sentimental. Ah, me dites pas que c'est vous qui me transmettez votre appréhension, là. Ah ouais, ça bloque aussi, super. Bon, en même temps, on va pas se leurrer, hein, si émotionnellement et psychologiquement vous n'êtes pas là, vous êtes absent, bah, ça touche tous les domaines. Hein. Fit karmique et instant présent à l'envers. Bon, je suis désolée, même dans le sentimental, on vous redit la même chose. Moi, je sais pas quoi faire. Bon, j'ai le karma ici. Effectivement, on fuit. Là, j'ai votre ego hein, qui fuit les blessures. J'ai éloigne-toi de quoi? De la répétition des schémas. Au printemps. Bon, vous allez être secoué là. Blocage matériel et financier, tu reçois des signes. Je ne peux pas être plus clair.
Bon, il y a des déplacements, les choses vont bouger. Le 15 du mois prochain, on est encore au printemps. Mais oui, les choses bougent, les choses bougent. Mais effectivement, on vous le redit, la situation est bloquée actuellement, mais parce que vous répétez, vous êtes dans un cercle vicieux hein, de choses que vous faites depuis trop longtemps, avoir peut-être trop le cœur sur la main, mais pas envers vous-même. Et vous le regrettez, vous le savez de toute façon. Hein. Ça fait un petit moment que vous le sentez, que vous avez des regrets, que vous donnez trop, que vous êtes déçu par les gens, mais c'est plus fort que vous, pour l'instant. Mais ça va se terminer. Ici, j'ai quoi? Fais le premier pas à l'envers et confiance en la vie. C'est un petit peu l'énergie du mât ici, mais il est à l'envers parce que j'ai confiance en la vie en dessous. Et vous n'avez pas confiance en la vie, c'est justement pourquoi? Parce que derrière, j'ai quoi? J'ai les peurs. Et derrière, j'ai l'enfant intérieur avec la blessure de rejet. Donc, même dans votre tirage sentimental, mais c'est normal, c'est l'émotionnel, ça reprend ce que je vous disais par rapport à votre façon d'agir, votre comportement un petit peu avec les gens. Bon, vous gagneriez, je pense, à vous refaire la vidéo parce que vraiment, surtout si vous êtes dans ce sentiment de frustration et que vous vous sentez un petit peu touché par la guidance, revoyez-la parce que ça bouge là, vraiment, hein, avant moins d'un mois, hein, in fine. Hein. J'ai pas envie de... On peut tendre une carotte à nos béliers et leur dire ce qui leur arrive cet été. Alors, si vous sortez du contrôle, tout bouge maintenant. Prochaine saison, je sais pas si vous voyez, je vais vous les mettre devant. Le contrôle, bon, qui est à l'envers, hein, et je la blessure, là, vous me faites un... On peut même être en une heure de l'âme pour certains. J'ai toutes les blessures qui ressortent. Et ici, j'ai... Tu connais déjà ton âme sœur à l'envers. Ok, donc effectivement, c'est aussi pour ça que c'est bloqué. Émotionnellement, bon, vous n'êtes pas prêt. Mais dans le cadre de la réalisation de votre projet, j'ai la possibilité ensuite, je la sens pas présente pour l'instant. Pourtant, il y a écrit, tu connais déjà ton âme sœur. Je la ressens pas. J'ai pas d'énergie sur la carte, tu connais déjà ton âme sœur. Par contre, j'ai sur la blessure d'injustice le fait de prendre vos responsabilités émotionnelles ici, d'être responsable de vos actes, de ne pas porter les choses à la place des autres, mais d'accepter ce que vous ressentez et d'accepter ce que vous êtes. J'ai une succession d'événements, j'allais vous dire échecs, parce que vous les vivez comme un échec. Pour moi, ce ne sont pas des échecs, c'est des étapes de vie, alors qui vous paraissent... insatisfaisante par rapport à ce que vous aviez mis en objectif, mais arrêtez de vous dire que vous avez échoué. C'est pas le cas et ça vous pèse, c'est une lourdeur, et en fait ça joue sur vos décisions, ça joue sur votre comportement, ça joue sur tellement de choses parce que in fine vous avez le sentiment d'être de valoir moins que les autres, de moins réussir que les autres, il y a cette comparaison et cette comparaison vous amène déjà à moins vous aimer, à moins vous respecter inconsciemment hein, dans vos décisions, mais ça vous amène aussi avoir ce besoin d'être aimé, d'être apprécié, d'avoir de l'attention et donc de donner plus que vous n'êtes en capacité actuellement de donner. Et sachez que si vous êtes limité financièrement actuellement et qu'il y a même des pertes incontrôlées d'argent, de finances, de matériel, c'est justement pour limiter vos finances et vous amener à des difficultés où vous vous retrouvez avec, je vais caricaturer, mais en gros, il vous reste un petit morceau de pain, au lieu de peut-être le manger pour avoir suffisamment d'énergie pour aller travailler et acheter une baguette à des personnes qui ont faim, vous allez le donner à des personnes qui n'ont même pas faim en fait. Je ne sais pas si ma caricature est... Et là, vous en arrivez là, vous n'avez presque plus d'argent, par exemple, pour payer vos factures, etc. Ou ne serait-ce que vous faire un micro-plaisir. Par contre, vous trouvez de l'argent pour aller le dépenser avec des personnes qui ne vous nourrissent pas forcément émotionnellement, quoi. J'ai pas trop envie... Je vais vous laisser le tout bouge maintenant. Et l'instant présent, mais je vais le mettre à l'endroit. Et ces cartes-là, j'ai pas envie. Tu connais déjà ton âme sœur, je veux quand même... Parce que j'ai pas d'énergie dessus. Vous savez, je ressens rien. J'ai encore cette dualité, ce libre arbitre, cette décision à prendre.
Ah, alors, on a tourné le dos. Ok, c'est pour ça que je la ressens pas. En fait, oui, tu connais déjà ton âme sœur, mais c'est une ex. Et vous lui avez tourné le dos. Vous lui avez tourné le dos. Vous avez pas... C'est comme si vous n'aviez pas su vous rendre compte que cette personne comptait pour vous. C'est pour ça que je la ressens pas dans les énergies. Là, j'ai eu un gros... Ah ouais, ah c'est bon. Ça me fait le lien. On m'envoie, en fait, tout à l'heure, vous avez eu une carte de regret, mais je sais plus laquelle. Ben, je crois que c'était le 5 de coupe. Donc si c'est le 5 de coupe, c'était au tarot, c'était au tout début. Il y avait une forte énergie de regret et j'avais un sentiment d'avoir donné à des personnes superficielles. On a eu la famille à l'envers et sur la famille, j'avais pas une énergie de famille directe, j'avais une énergie de proche, de personnes bienveillantes. Je pense que vous avez donné aux mauvaises personnes ici. Et je pense qu'il y avait une personne qui comptait énormément pour vous, mais vous avez peut-être pas su le voir ou en tout cas l'apprécier à sa juste valeur. Et cette personne n'est plus dans votre vie là. En dos de deck, j'ai rencontre par un moyen de télécommunication. Vous voyez comme ça vous parle parce que j'ai pas de notion de rencontre. Alors vu que c'est une relation passée et que je la sens très distante, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré à l'hiver parce que j'ai eu j'ai eu froid. Alors est-ce que c'est le froid qui est entre vous? Est-ce que vous l'avez rencontré à l'hiver? Mais oui, effectivement, vous n'avez pas su l'avoir parce que vous étiez dans votre dépendance affective ici. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Encore la fuite karmique qui ressort. Vous avez fui la personne parce que vous étiez en dépendance affective et je pense à des personnes superficielles, des personnes qui vous nourrissent pas. Il y a eu un mauvais choix ici. J'ai deux personnes qui se sont éloignées. Et voyez, j'ai mis, tu connais la carte de cette personne ici. Tu connais déjà ton âme sœur et vous êtes là, vous. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une distance entre vous. En tout cas, on insiste mon regard à ce niveau-là. Bon, relation discrète, secrète, mois de juillet. Ah, alors cet été, ça repart... attendez, j'essaie de prendre la carte sans bouger la caméra. Ça, c'est de l'ordre du miracle, si j'y arrive. Cet été, ça repart en douceur. Ton âme sœur n'est pas prête. Ça va repartir cet été, mais vraiment très... ça va pas repartir sur les chapeaux de roue parce que vous avez chat échaudé, craint l'eau froide. Votre âme sœur ici, c'est pas qu'elle va vous tester, mais vous les reprendrez pas à deux fois, quoi. Elle va vérifier que cette fois, ce soit du sérieux. Ça peut être vous, hein. Goût d'inachevé, travail du passé. Je vous dis, c'est une relation effectivement du passé qui revient, qui va repartir. Mais bon, alors, pour certaines personnes, on peut être en triangulaire cet été. Et ça va être encore un nouvel apprentissage qui va vous dire, hop, 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 ben voilà, j'ai fait confiance finalement. Dernière fois que on m'y reprendra plus. J'ai pas l'impression, moi j'ai vraiment ce sentiment. Que c'est une relation où j'ai quelqu'un qui a été déçu et qui va revenir, ok, mais qui va vous laisser. Oh, c'est vous qui allez. J'ai une personne qui va vous laisser rentrer dans sa vie, mais la porte, elle va d'abord déverrouiller un tour, ensuite déverrouiller le deuxième tour, ensuite ouvrir d'un millimètre, et puis petit à petit, vous rouvrir la porte, en fait. Mais effectivement, il y a une relation qui n'est pas terminée. Et attention, ce goût d'inachevé, c'est aussi ce qui vous a bloqué dans le passé. Il y a une autre... Oh là là, c'est compliqué votre histoire. J'ai une autre relation d'un passé encore plus lointain pour laquelle vous aviez le sentiment justement que c'était pas terminé et c'était la dépendance affective qui vous y bloquait. Et je pense que c'est dans ce relationnel un petit peu superficiel, mais où c'est très festif, mais c'est très... ça vole pas haut, hein, pardonnez-moi, mais c'est ce que je ressens. Je vous dis les choses comme elles sont, qui vous amènent à... Et j'avais donc une personne rencontrée par les moyens de télécommunication, mais j'ai une personne que vous allez rencontrer par le travail. Et lors d'une sortie, différence d'âge, on va aller chercher, vous savez que j'aime pas prendre les cartes comme ça, mais là on me les a montrées. Relation sauveur-sauvé, bon bah ça on a compris ce que vous laissez. Bon, ok.
Fuite émotionnelle. On a préféré aller vers une relation, retourner vers une relation. Pour moi, on a été voir son ex-ex. Parce que c'était une relation sauveur-sauvé où on avait l'impression de briller, donc on avait l'impression d'exister, on avait l'impression d'être important. On savait que c'était pas une relation saine et que c'était un entourage qui ne nous correspondait pas. En tout cas qui ne correspondait pas à nos valeurs, sauf qu'on a commencé à un petit peu éclipser nos valeurs au fur et à mesure dans cet entourage. Sauf que ça nous permettait de fuir notre émotionnel et de ne pas risquer d'être de nouveau blessés. Néanmoins, ces personnes nous ont quand même blessés petit à petit par les petits détails, par les petites choses, parce que c'était pas en adéquation avec vos valeurs et avec qui vous êtes. Et donc, il y avait un goût d'inachevé avec cette personne-là. Donc, on y est retourné. Et on a délaissé sa véritable âme sœur ici. Donc, on s'en rend compte, on y retourne, mais vous allez galérer, moi, je vous le dis. Hein. J'ai l'impression que vous vous rencontrez, vous allez revoir cette personne sur son lieu de travail. Un peu par hasard, on vous lève le bandage des yeux. On vous lève ce bandage des yeux, là. Mais c'est l'univers qui vous guide. Vous n'avez pas le choix. Hein. Pour quelqu'un qui est frustré, qui a l'impression que ça n'avance pas, je vous trouve énormément guidé, les loulous. Hein. Enfant intérieur, j'ai encore le valet de coupe qui ressort. Adieu la routine à l'envers. Bon, adieu la routine, mois de juin. Hein. Il n'y a pas de hasard pour moi, les loulous. Ça bouge, et ça bouge là, au printemps, avant le 21 juin. Ok. Je vous la mets à l'endroit. Communication émotionnelle. Ça veut parler relations inachevées. Ah bon, moi, en tournant... Bon, une chose est sûre, vous êtes guidé. Si vous en doutez, tous les messages convergent. On va continuer. Hein. Alors moi, sur la communication émotionnelle, pardon, j'ai quelque chose de beaucoup moins spirituel. J'ai quelqu'un qui contacte une personne avec qui il y a un goût d'inachevé. Il y a le retour vers son ex, là. Je suis désolée, hein. On a coupé... Merci pour les images. On a coupé un lien avec une personne. Là, il y a eu une coupure de communication. Avec une personne, mais la rose n'était pas fanée. J'ai un ghosting, j'ai une coupure de communication là. J'ai des personnes qui ne communiquent pas, hein, vraiment. C'est pour ça que j'ai eu un froid tout à l'heure. Je vais leur voir. Et là, les larmes, quand je vous dis qu'il y a eu... une rupture potentielle, mais j'ai vraiment cette notion de coupure de communication. Et d'ailleurs, en image, là. Pas très gai, votre tirage. La vulnérabilité. Voilà, c'est votre ego qui a tout gâché. Parce qu'on ne voulait pas se montrer authentique, on ne voulait pas se montrer tel qu'on était, on ne voulait pas montrer... Ah bah ça oui, quand je vous dis que ça fait longtemps que vous n'êtes plus ensemble, c'est peut-être pour ça qu'il y avait une énergie de frustration, on en a marre d'attendre. Ouais, j'ai eu un rejet, j'ai eu un refus de contrat d'âme ici. On a refusé. En fait, le deal, c'était accepter vos failles, accepter toutes les parts de vous-même et accepter de prendre le risque d'être vulnérable vis-à-vis des autres. Assumer qui vous êtes vraiment profondément pour être avec votre âme sœur. Sauf que en refusant d'être vous-même et en restant dans ce milieu superficiel, dans cet entourage, en restant dans cette zone de confort qui n'est pas confortable, ça vous a éloigné de votre âme sœur, quoi. Ouais, par contre, en dos de deck, j'ai le pardon. J'ai un manque d'authenticité des deux côtés. Hein. Est-ce qu'on peut me dire pourquoi on m'a envoyé ça? Ce manque d'authenticité. Bon, j'ai les retrouvailles si vous en doutiez. Hein.
Et encore le pardon qui reste en dos de deck. Inspiration. Ah, ok. Bon, on peut être dans un parcours flamme jumelle ici avec l'un des deux qui a inspiré l'autre vers une transformation. Mais pour moi, les deux se sont fait évoluer, alors à des rythmes différents et avec une nécessité différente. Hein. Mais effectivement, moi, j'ai une personne en dos de deck qui est en nuit noire de l'âme et une autre qui l'a déjà dépassé la nuit noire de l'âme il y a très longtemps et même indépendamment de cette relation. Effet miroir, oui, bon. On va vérifier si vous en doutiez. Hein. Schéma répétitif, blessure d'âme. Une dernière carte, j'aime pas quand il y a trop de fuite émotionnelle. Soutien, apprentissage. Bon, ça vaut... Je suis désolée. Pardonnez-moi, j'ai bugué parce que l'encens est sur la fin et j'aime pas du tout l'odeur. Bref, on est en train de tourner en rond. On revient au message du départ où on vous disait que vous êtes en plein apprentissage pour sortir de vos schémas répétitifs, arrêtez de fuir vos émotions, arrêtez de fuir votre sensibilité et du coup arrêtez de fuir la personne que vous êtes. Avant des retrouvailles entre deux personnes, j'ai des retrouvailles au sein, entre vous, de vos parts de vous-même. Je suis désolée, je viens de toucher le micro, j'espère que ça n'a pas trop fait de bruit dans la vidéo. Pour votre confort. Alors, un petit message du cœur. Ce que l'on ne se dit pas entre vous et la personne de votre cœur. J'ai envie de dire de votre tête, vu l'ego. Ça se retourne pas. Si, lâche prise. Juste où je parle de l'ego, il y a lâche prise qui sort. Bon. Comment dire? Tu es mon idéal, patience, again. Je sais que cette carte vous rend fou. J'ai compris que la patience n'est pas votre fort. J'ai changé, il y a une transformation qui s'opère ici. Ok, bon, j'ai quelqu'un effectivement qui allait voir un peu ailleurs, qui était sur de la superficialité, mais qui a changé, qui devrait, normalement, en tout cas, cette personne le dit, sortir de ces énergies de tromperie, voilà, de ce côté volage. C'était pas le bon moment au moment où vous étiez ensemble. C'était pas le bon moment parce que cette personne était dans ses blessures et qu'elle n'a pas su voir. Peut-être vous, peut-être l'autre. Hein, ça corrobore un petit peu les énergies que j'avais pour vous, mais peut-être que depuis tout à l'heure, je suis sur les énergies de la personne en face de vous. Bon, il y avait des mensonges, il y avait de la tromperie, il y avait de la trahison. Je t'espionne. Comment dire? Et maintenant, là, sur le retour, les retrouvailles, maintenant. Arrêtez de ruminer, maintenant. Bon, c'est un homme qui lâche prise sur quoi? Qui n'ose pas faire le premier pas. Ensuite. Au mois de juin. C'est quoi la carotte au mois de juin? Je veux pas m'engager sur la patience. J'avais donc un engagement qui tardait à arriver, ok. Et au mois de juin, on veut toujours pas s'engager. Juillet alors. Juillet. Ouh. Juillet, ça bouge. Hein. Je culpabilise au mois de juillet. J'ai compris que c'était mon destin, ma mission de vie d'être avec toi. En juillet, on percute. Août. Tu m'inspires sur le bélier. Donc août, j'ai l'impression qu'on se sort les doigts du derrière puisqu'on est sur l'énergie du bélier et l'inspiration. Je pense que ça y est, au mois d'août en tout cas, c'est bon. J'ai encore Je t'espionne qui sort sur Je veux pas m'engager. Bon, écoutez, en juin, vous commencez à avoir des communications. J'ai quelqu'un qui commence à ouvrir les yeux mais qui n'est pas prêt à sortir de sa zone de confort.
En juillet, il y a de la culpabilité, mais on percute, on conscientise la force de votre lien et la place que vous avez dans le cœur et la vie de cette personne. Et en août, on se sort les doigts du derrière. Pardonnez-moi l'expression. Toi et seulement toi. Ça va arriver. Sauf que j'ai pas le bon moment à l'envers. J'ai besoin d'air. Bon, dans le dos de deck, mais en creusant un petit peu, les choses vont arriver. J'ai vu un petit je t'aime. Bon, c'était un gros je t'aime. Faut percuter. Je pense que c'est dans les énergies. Mais voilà, en tout cas, les choses commencent à bouger. Au mois d'août, c'est chaud, chaud, chaud. Oh, déjà? Seul le temps le dira. Ah ouais, mais on peut pas dire ça, mes béliers, là, ils sont comme des fous. S'il vous plaît, un message pour mes béliers. Celui-là, il veut pas tomber. On va le regarder, mais voilà. Bon, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour, avec authenticité dans l'instant présent. J'ai rajouté avec authenticité dans l'instant présent pour vous traduire cette carte-là par rapport à votre situation. Et celle-là, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Cette carte a voulu se manifester, mais n'est pas tombée. Parce que à ce jour, vous n'êtes pas encore en capacité de lâcher l'ego pour écouter votre cœur et surtout suivre le cœur. Ça vous met trop en fragilité, ça vous rend trop vulnérable. En tout cas, vous avez le sentiment d'être trop vulnérable pour l'instant. Alors, je suis désolée, cette guidance est un peu particulière, mais en fait, vu que vous êtes en parcours flamme jumelle, j'ai les deux énergies qui viennent s'entrechoquer. Vous êtes en miroir. Donc, en fait, à vous, dans votre situation, de comprendre à qui parle à qui. Mais j'ai les deux. Je suis désolée, à chaque fois, admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ça rejoint tout ce manque d'authenticité, ce problème de masque et ce problème d'avoir choisi la personne qui correspondait pas, mais qui était plus facile et plus accessible parce qu'elle demandait moins de travail sur soi-même et qu'elle demandait moins de se surpasser, de se tirer vers le haut. C'était une personne qui tirait potentiellement votre autre ou vous-même vers le bas, mais dans une zone habituelle depuis un certain temps. Ça faisait quelques années qu'on baignait là-dedans. Sur ce, mes béliers, j'espère que cette guidance vous aura apporté des clés de déblocage. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Bye bye.